Jake Morrison essuya la sueur de son front à la fin de sa course matinale sur la piste de l'académie. La gravité artificielle donnait une sensation de normalité à tout, mais il savait que les autres étudiants le prenaient pour un fou avec autant d'efforts physiques. Autour de lui, des cadets extraterrestres s'entraînaient avec précaution, beaucoup portant des combinaisons spéciales ou respirant des gaz différents. L'Académie militaire zéphiriane flottait dans l'espace telle une gigantesque fleur métallique. Elle représentait la meilleure école militaire de la galaxie, où seuls les élèves les plus robustes et les plus brillants venaient apprendre. Jake se sentait chanceux d'être là, même si tous les autres semblaient effrayés par sa présence. « Revoilà l'humain !» Des cliquetis chuchotés résonnèrent. Une étudiante Kelani aux yeux d'insecte suivait les mouvements de Jake. Comment fait-il pour se mouvoir avec une telle rapidité sans équipement de protection? Son amie Zara, une grande voraque faite de cristal vivant, laissait transparaître des couleurs anxieuses sur son corps. « J'ai entendu dire que les humains viennent d'une planète de la mort. Tout y cherche à les tuer. » Jake entendait les chuchotements, mais n'y prêtait guère attention. Il s'y était habitué au cours des 3 derniers mois. À son arrivée, les autres étudiants refusaient même de s'asseoir près de lui à la cafétéria. Ils craignaient qu'il n'explose ou ne libère une substance toxique ou quelque chose d'approchant. Les couloirs de l'académie étaient larges et lumineux, conçus pour accueillir une multitude d'êtres. Certains étudiants flottaient dans des réservoirs spéciaux remplis de gaz. D'autres marchaient sur plusieurs pattes ou rampaient sur le sol. Jake, quant à lui, marchait normalement, ce qui paradoxalement le faisait ressortir encore davantage. Lors de son premier cours de la journée, Histoire galactique, le professeur Methan Cloud planait au-dessus des étudiants dans sa combinaison de confinement. L'enseignant Nefray parlait à travers un synthétiseur vocal qui rendait ses paroles creuses et lointaines. « Aujourd'hui, nous étudions le grand traité de paix du secteur 7, annonça le professeur Methan Cloud. Ce traité a mis fin à la pire guerre de l'histoire galactique. Des milliards de vies ont été fauchées avant que les hostilités ne cessent. Jake leva la main. « Qu'est-ce qui a déclenché la guerre, professeur ?» Les étudiants extraterrestres se tournèrent vers lui. Il semblait toujours surpris lorsqu'il prenait la parole. « Un différend territorial sur les droits d'accès à l'eau, » répliqua le professeur. L'Empire Zultar et l'Alliance de Tristal se disputaient les mêmes planètes riches en eau. Les combats ont duré 300 ans. « 300 ans pour de l'eau ?» demanda Jake. Ne pouvait-il pas simplement la partager ou en trouver davantage? Le silence s'abattit dans la salle de classe. Plusieurs étudiants émirent des bruits choqués. Quelques-uns reculèrent même de Jake. Partager de l'eau, Piaya Pip, une petite créature poilue de la 4e lune d'Alter. L'eau est une mort liquide. Elle brûle le métal et détruit tout ce qu'elle touche. Jake cligna des yeux. Non, ce n'est pas le cas. Nous en buvons tous les jours sur Terre. J'en ai eu au petit déjeuner. La classe entière haleta. La combinaison de confinement du professeur Methan Cloud commença à émettre des signaux d'alarme. « Vous consommez volontairement le liquide brûlant ?» demanda le professeur, la voix tremblante. « Bien sûr, » dit Jake en haussant les épaules. « Nous en avons besoin pour vivre, et nous nageons dedans pour le plaisir aussi. » 3 étudiants s'évanouirent. Clix commença à émettre des cliquetis rapides que Jake avait appris à associer à une détresse extrême. Zara devint complètement blanche, ce qui était apparemment très grave pour un Avorak. « Cours terminé », annonça précipitamment le professeur Methan Cloud. « Équipe médicale en salle 7 immédiatement. » Jake ramassa ses livres, confus quant à ce qu'il avait pu dire de mal. Cela se produisait souvent. Il mentionnait quelque chose d'ordinaire de la Terre et tout le monde paniquait. Au déjeuner, Jake était assis seul comme d'habitude. Son plateau repas contenait des plats spécialement préparés pour lui par le personnel de cuisine. Les autres élèves étaient trop effrayés pour manger dans la même pièce que lui lorsqu'il consommait de la nourriture terrestre. La semaine précédente, il avait demandé de la sauce piquante, et ils avaient évacué toute la cafétéria. Amy Foster, une autre étudiante humaine, s'assit en face de lui. Elle se formait pour devenir médecin et semblait toujours calme face à toute situation. « Matinée difficile », demanda-t-elle, ouvrant son propre déjeuner. « Je crois que j'ai encore fait peur à tout le monde », déclara Jake. « J'ai juste mentionné le fait de boire de l'eau. » Amy rit. « Hier, en cours de médecine, je leur ai parlé de l'aspirine.
3 instructeurs ont dû s'allonger. Pete Collins les rejoignit, ses manuels d'ingénierie sous le bras. « Qu'est-ce que vous avez encore fait, tous les deux ?»« Jake a parlé de l'eau, » dit Amy. « Oh non, » sourit Pete. « Vous vous rappelez quand Steve leur a raconté à propos des piscines ?» Ils croyaient qu'il décrivait une sorte de chambre de torture. Steve Warner apparut à leur table, toujours vêtu de sa combinaison d'entraînement de pilote. On reparle encore de l'incident de la piscine. Les instructeurs de vol me jettent toujours des regards étranges. Les 4 humains déjeunèrent, tandis que les autres étudiants les observaient de loin. Jake remarqua les extraterrestres chuchoter et pointer du doigt, mais il avait cessé de s'en soucier. Sa grand-mère disait que les gens parlaient toujours des choses qu'ils ne comprenaient pas. Après le déjeuner, Jake se rendit à l'entraînement au combat. C'était son cours préféré, car il pouvait enfin faire quelque chose de physique. L'instructeur, le sergent Razor Moe, était un draconien coriace, avec des écailles et des dents acérées. « Aujourd'hui, nous pratiquons des scénarios de survie », annonça le sergent Razor Moe, sa voix résonnant comme le grincement de roches. « Vous affronterez des prédateurs simulés provenant de divers mondes de la mort. » Les autres élèves semblaient nerveux. L'entraînement au combat était toujours dangereux, même avec des systèmes de sécurité. Le premier scénario les plongea dans une jungle peuplée de félins prédateurs de grande taille. Les étudiants extraterrestres collaborèrent, utilisant des boucliers et des armes énergétiques pour assurer leur sécurité. Ils avançaient lentement et prudemment, balayant les alentours à la recherche de menaces. Jake, quant à lui, traversait la jungle comme s'il se promenait dans un parc lorsqu'un prédateur simulé surgit sur lui. Il s'écarta d'un pas et le saisit par le cou. La créature holographique disparut lorsqu'il exerça une pression en un point précis. « Comment avez-vous su faire cela ?» demanda Vénère, un étudiant lupien aux allures de loup. « Mon oncle Rick m'a appris les grands félins quand j'avais 12 ans, » expliqua Jake. « Ils ont tous les mêmes points faibles. » Le sergent Razor Moe observait avec intérêt. « Et où cet oncle a-t-il acquis de telles connaissances ?» « Il travaillait dans un zoo, » dit Jake. « Les week-ends, nous allions camper dans des endroits où il y avait des ours et des pumas. Vous savez, pour le plaisir. » Les yeux du sergent s'écarquillèrent. Plusieurs étudiants poussèrent des cris apeurés. Le scénario suivant se déroulait dans un désert peuplé de serpents venimeux. Encore une fois, les autres étudiants employèrent un équipement de haute technologie et des tactiques prudentes. Jake se contentait de marcher, écartant occasionnellement les serpents avec un bâton qu'il avait trouvé. « Ne sont-ils pas dangereux ?» demanda Zara, son corps de cristal affichant des couleurs nerveuses. « Bien sûr, mais il suffit de faire attention où l'on pose le pied, » dit Jake. « Mon cousin Danny s'est fait mordre par un serpent à sonnette une fois. Il a juste marché jusqu'à l'hôpital et a reçu une piqûre. Ça a fait une bonne histoire plus tard. » À la fin du cours, le sergent Razor Moe prenait des notes sur sa tablette en secouant la tête. Les autres étudiants regardaient Jake comme s'il était un monstre ou un super-héros. Ils ne pouvaient pas dire lequel. En retournant à son dortoir, Jake croisa des groupes d'étudiants extraterrestres qui cessèrent de parler en le voyant. Il entendit des mots comme « impossible »,« survivant d'un monde de la mort » et « probablement dangereux ». Jake se contenta de sourire et de saluer. Demain serait un autre jour à l'académie, et il commençait en fait à apprécier l'intérêt que tout le monde portait à sa vie normale. S'il trouvait que boire de l'eau était extraordinaire, qu'en serait-il quand ils apprendraient l'existence des montagnes russes? L'alarme se déclencha à 3h47, heure du vaisseau. Des lumières rouges clignotaient dans tous les corridors, tandis qu'un son perçant résonnait contre les parois métalliques. Jake se réveilla immédiatement, son entraînement militaire prenant le dessus, avant même que son esprit ne soit pleinement éveillé. Son colocataire, un Colani nommé Buzz, était déjà pressé contre le mur lointain de leur chambre partagée. Les nombreux yeux de l'extraterrestre insectoïde s'agitaient de panique tandis que sa respiration produisait un claquement aigu. « Protocole d'urgence activé !» annonça la voix de l'ordinateur. Tous les étudiants et le personnel rejoignaient immédiatement les zones de sécurité désignées. Ce n'est pas un simulacre. Jake s'assit et attrapa son uniforme. « Qu'est-ce que tu penses que c'est? Un problème de moteur ?» Buzz émit un chuintement horrifié. « N'as-tu pas entendu le code d'annonce? Menace de niveau 9. Ça veut dire… » Il marqua une pause, sa voix chutant à un murmure. « La griffe de l'ombre est ici. » « La griffe de quoi maintenant »
demanda Jake, enfilant ses bottes. La griffe de l'ombre, répéta Buzz, sa voix montant en un couinement. L'assassin le plus dangereux de la galaxie. Il a tué des rois et détruit des familles entières. Il peut traverser les murs et se rendre invisible. Jake termina de s'habiller et vérifia son apparence dans le miroir. Ça ressemble à un problème pour la sécurité. Dans le couloir, le chaos régnait. Des élèves couraient dans toutes les directions, certains transportant des sacs d'urgence qu'ils étaient censés garder prêts. D'autres s'étaient déjà barricadés dans leur chambre et refusaient d'en sortir. Clicks passa devant Jake en sprintant, ses 6 pattes se mouvant si vite qu'elle n'était qu'un flou. Derrière elle, 3 étudiants Vortac se déplaçaient en groupe serré, leur corps de cristal affichant des motifs rapides de rouge et d'orange que Jake avait appris à interpréter comme un danger extrême. Près de l'intersection du corridor principal, le professeur Methan Cloud flottait dans sa combinaison de confinement en essayant de compter les étudiants. Son calme habituel avait disparu, remplacé par des mouvements frénétiques alors qu'il vérifiait encore et encore sa liste. « Tous les étudiants Nefray en salle de sécurité 7, cria-t-il. « Étudiant Keani en salle de sécurité 3. Humain A. » Il marqua une pause, consultant sa tablette. « Où les humains sont-ils censés aller lors d'une alerte de niveau 9 ?»« Nous pouvons aller où vous voulez, » dit Jake, s'approchant du professeur. « Non, 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 » dit rapidement le professeur Methan Cloud. « Vous devez aller en lieu sûr. La griffe de l'ombre tue sans pitié. Elle a éliminé la famille royale de 3 planètes différentes. » Jake hocha poliment la tête. « Je vais me diriger vers le réfectoire alors. J'ai manqué le dîner tout à l'heure. » La combinaison de confinement du professeur commença à émettre de nouveau des alarmes. Le réfectoire n'est pas une salle de sécurité. « Je sais, » dit Jake. « Mais j'ai faim et la cafétéria a de bons sandwichs. » Avant que le professeur Methan Cloud ne puisse répondre, Jake s'éloigna. Derrière lui, il entendit le professeur appeler à l'aide médicale pour lui-même. Le réfectoire était vide, à l'exception des distributeurs automatiques de nourriture. Jake s'apprêtait un sandwich rempli d'ingrédients qui, sans doute, auraient envoyé la plupart des étudiants extraterrestres à l'infirmerie. Des piments forts, de la moutarde épicée et un fromage affiné selon les préférences de son grand-père. Il venait d'en prendre sa première bouchée lorsqu'Amy Foster fit son apparition, d'un air parfaitement serein malgré les lumières rouges clignotantes et les alarmes hurlantes. « Je me disais bien que je te trouverais ici, » dit-elle en préparant son propre sandwich. « Steve et Pete sont dans la salle de récréation. Ils jouent aux cartes. Ils ont dit que l'éclairage de secours rendait le jeu difficile. » « Qu'est-ce que c'est que cette ombre griffe dont tout le monde a si peur ?» demanda Jake. Amy s'assit en face de lui. D'après ce que j'ai pu comprendre, c'est une sorte de super-assassin. Apparemment, elle peut traverser la matière solide et possède des griffes au poison paralysant. Les autres élèves pensent qu'elle est pratiquement imbattable. « Ah bon ?» fit Jake en prenant une autre bouchée. « On dirait un truc tiré d'un film d'horreur, n'est-ce pas ? » J'ai essayé de rassurer ma colocataire en lui parlant de films d'horreur, mais ça n'a fait qu'empirer les choses. Elle est convaincue que les humains aiment être terrifiés pour le plaisir. 20 minutes plus tard, Pete Collins et Steve Warner les rejoignirent. La cafétéria était toujours déserte, à l'exception des 4 humains qui jouaient désormais à un jeu de cartes que Pete leur avait appris. « La sécurité est en pleine folie », rapporta Steve. « Des équipes armées d'armes énergétiques fouillent chaque pont. Le chef de la sécurité, un type avec 9 griffes, coordonne tout depuis le pont principal. »« 9 griffes ?» demanda Jake. « Ça semble beaucoup. » « Son espèce développe plus de griffes en vieillissant, » expliqua Pete. « Zentar, 9 griffes, est censé être ancien et sage, et aussi très coriace au combat. »« S'il est si coriace, pourquoi tout le monde a-t-il encore peur ?» demanda Amy. Steve haussa les épaules. Selon les rumeurs, cette ombre griffe a tué des êtres bien plus résistants que Zentar. Elle a même anéanti une base militaire entière sans que personne ne la voie. Les lumières vacillèrent et, un instant, l'alarme se tut. Puis elles reprirent, plus fortes qu'avant. « Brèche dans le secteur 12 », annonça l'ordinateur. « Tout le personnel est prié d'éviter le secteur 12. Menace létale confirmée. C'est 3 ponts au-dessus d'ici, » dit Pete en regardant le plafond. Jake termina son sandwich et se leva. « Je devrais aller chercher mon manuel dans ma chambre. Nous avons ce gros examen demain en cours de coexistence pacifique. »
Ta chambre est dans le secteur 12, fit remarquer Amy. Je sais. Ses trois amis le fixèrent. Steve fut le premier à parler. Jake, n'as-tu pas entendu l'annonce? Il y a une menace létale dans le secteur 12. Je l'ai entendu, dit Jake, mais j'ai vraiment besoin de ce manuel. L'examen compte pour 30% de notre note. L'assassin pourrait te tuer, dit Pete lentement, comme s'il parlait à un enfant. Jake y réfléchit. Il pourrait aussi ne pas me tuer, mais je raterai certainement l'examen si je n'étudie pas. Amy secoua la tête. C'est la logique la plus humaine que j'ai jamais entendue. Merci, dit Jake, ne comprenant pas pourquoi c'était censé être une mauvaise chose. Il quitta le réfectoire et se dirigea vers les ascenseurs. Les couloirs étaient désormais complètement vides, les portes de sécurité isolant certaines sections du vaisseau. Les seuls sons étaient les alarmes et le bourdonnement des systèmes de survie. À l'ascenseur, Jake appuya sur le bouton et attendit. Les portes s'ouvrirent immédiatement, comme si l'ascenseur l'attendait. À l'intérieur, il pressa le bouton pour le pont 12. L'ascenseur commença à monter avec son mouvement fluide habituel. « Êtes-vous sûr de cette destination ?» demanda l'ordinateur. « Il y a une menace confirmée sur le pont 12. »« Je suis sûr, » dit Jake. « J'ai juste besoin de prendre un livre. »« Très bien. Veuillez noter que les services d'urgence ne peuvent pas garantir de temps de réponse vers le pont 12 pour le moment. »« Ce n'est pas grave, » dit Jake. « Je serai rapide. » L'ascenseur atteignit le pont 12 et les portes s'ouvrirent. Le couloir au-delà était sombre, à l'exception de l'éclairage de secours. Les lumières blanches habituelles avaient été éteintes, ne laissant qu'une lueur rouge du système d'alerte. Jake sortit de l'ascenseur et commença à marcher vers sa chambre. Ses pas résonnaient dans le couloir vide, se mêlant au son lointain des alarmes. Il était à mi-chemin de sa chambre quand il entendit autre chose. Un léger grattement, comme des griffes sur du métal. Il semblait venir de l'intérieur des murs. Jake s'arrêta et écouta attentivement. Le grattement se déplaçait le long du mur en suivant le couloir. Quoi que ce soit qui produisait ce bruit, c'était clairement à l'intérieur du système de ventilation. Intéressant, se dit Jake et continua de marcher vers sa chambre. Le son de grattement le suivait. La commandante Lisa Brooke se tenait au centre de sécurité principal, observant des écrans qui montraient l'académie sous tous les angles. Zentar 9 Griffes faisait les 100 pas derrière elle, ses multiples bras actionnant différents panneaux de contrôle, tandis que ses yeux anciens suivaient les mouvements sur des douzaines d'écrans. « Secteur 7 dégagé », rapporta une équipe de sécurité par le système de communication. « On se dirige vers le secteur 8. Aucun contact dans les ponts inférieurs », fit une autre voix. « Quoi que ce soit cette chose, elle reste dans les niveaux supérieurs. » Lisa étudia l'affichage tactique. Des points rouges montraient où les équipes de sécurité effectuaient leurs recherches. Des points verts marquaient les zones sûres où attendaient étudiants et personnel. Des points jaunes indiquaient les zones où la menace pouvait se cacher. « Cette créature est intelligente, » dit Zentar 9 Griffes, sa voix rocailleuse empreinte de respect et d'inquiétude. « Elle se déplace dans notre vaisseau comme si elle connaissait chaque couloir et chaque conduit de ventilation. »« Comment est-ce possible ?» demanda Lisa. Le plan de l'Académie est une information classifiée. L'ombre griffe nous étudie depuis des semaines, peut-être des mois, répondit Zentar. Elle apprend les habitudes de ses cibles avant de frapper. C'est pourquoi elle n'a jamais échoué. Sur les écrans, Lisa pouvait voir ses étudiants humains dispersés dans l'Académie. Steve Warner et Pete Collins étaient dans la salle de récréation 4, apparemment en train de jouer à une sorte de jeu de cartes. Amy Foster était à l'infirmerie, aidant à soigner des étudiants extraterrestres qui s'étaient évanouis de stress. « Où est le cadet Morrison ?» demanda Lisa, balayant les affichages. Zentar vérifia son système de suivi. Tous les étudiants portaient des badges de localisation pour leur sécurité. Son signal indique le pont 12, section C. Lisa sentit son estomac se nouer. « C'est là que nous avons détecté la brèche. » « Quoi ?» Zentar se retourna, ses 9 griffes claquant contre les panneaux de contrôle. « Pourquoi irait-il là-bas » Lisa se dirigeait déjà vers la porte. « Parce qu'il est humain, et les humains n'ont pas toujours de sens. » Elle attrapa un appareil de communication et tenta de contacter Jake directement. « Morrison, ici commandante Brooks, répondez immédiatement. » Du statique répondit à travers le haut-parleur.
La créature doit brouiller les communications dans cette zone, dit Zentar. Elle ne veut pas que sa proie appelle à l'aide. Lisa sentit la colère monter en elle. Jake était sous son commandement, sa responsabilité. Elle l'avait amené à cette académie pour apprendre et grandir, pas pour devenir la nourriture d'un monstre légendaire. « Je monte là-haut », annonça-t-elle. « Absolument pas », répondit fermement Zentar. « Je ne peux pas perdre l'agent de liaison militaire humain. Votre peuple nous déclarerait la guerre. Mon peuple déclarera la guerre si je laisse Jake mourir sans essayer de l'aider. » Zentar y réfléchit. Son espèce valorisait l'honneur et le courage au-dessus de la sécurité personnelle. Finalement, il hocha la tête. Prenez une équipe de sécurité complète. Armes lourdes, scanner quantique, tout ce que nous avons. Lisa secoua la tête. Trop lent. Trop bruyant. Cette ombre griffe est censée être intelligente, n'est-ce pas? Elle entendra une équipe complète arriver et disparaîtra. Alors que suggérez-vous? J'y vais seule, rapide et silencieuse. Zentar émit un grincement que Lisa avait appris à interpréter comme un désaccord prononcé. L'ombre griffe a tué des assassins entraînés, des gardes royaux et des commandants militaires. Vous êtes courageuse, mais vous n'êtes pas immortelle. Peut-être pas, dit Lisa en vérifiant son arme de poing. Mais je suis humaine, et apparemment ça signifie quelque chose par ici. Elle quitta le centre de sécurité avant que Zentar ne puisse l'arrêter. Les couloirs étaient vides, à l'exception des systèmes automatisés et d'une patrouille de sécurité occasionnelle. Lisa se déplaçait rapidement, mais avec prudence, utilisant des itinéraires qu'elle avait mémorisés au cours de sa première semaine à l'académie. L'ascenseur vers le pont 12 était signalé par des panneaux d'avertissement et du ruban de sécurité. Lisa les ignora et appela l'ascenseur. Pendant qu'elle attendait, elle pensa à Jake Morrison. C'était un bon gamin. Pas le plus intelligent ni le plus fort de sa classe, mais stable et fiable. Il ne se plaignait jamais des regards étranges ou des conversations chuchotées. Il faisait simplement son travail et essayait d'apprendre tout ce qu'il pouvait. Lisa l'avait recommandé pour le programme d'échange parce qu'il représentait le meilleur de la nature humaine. Calme sous la pression, adaptable et capable de trouver de l'humour dans les situations difficiles. Maintenant, ces mêmes qualités pourraient lui être fatales. L'ascenseur arriva et Lisa y entra. « Pont 12, dit-elle. « Êtes-vous certaine ?» demanda l'ordinateur. « Il y a une menace confirmée sur le pont 12. »« Je suis certaine. » L'ascenseur monta en douceur. Lisa vérifia à nouveau son arme et révisa ce qu'elle savait de l'ombre griffe. Elle était rapide, forte et pouvait traverser la matière solide. Ses griffes portaient une toxine paralysante qui agissait sur la plupart des espèces connues. Elle préférait tuer silencieusement, utilisant la peur et la furtivité pour dérouter ses victimes. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent pour révéler un couloir sombre, éclairé uniquement par les lumières de secours. Lisa sortit prudemment, son arme prête. Le silence était total, à l'exception des alarmes lointaines. Pas de pas, pas de voix, aucun des sons normaux de la vie. Même le système de recyclage d'air semblait assourdi. Lisa activa son communicateur et essaya de joindre le centre de sécurité. Seul du statique lui répondit. Elle commença à se diriger vers les quartiers des étudiants où se trouvait la chambre de Jake. Sa formation lui disait de se déplacer lentement et de vérifier chaque recoin, mais son inquiétude pour Jake lui donnait envie de courir. À mi-chemin du couloir, elle trouva le premier corps. L'officier de sécurité Kraft gisait étendu sur le sol du couloir. Son arme énergétique était toujours dans sa main, inutilisée. Ses 6 yeux fixaient le vide, et sa respiration était superficielle, mais régulière. Lisa s'agenouilla près de lui et chercha des blessures. Aucune blessure visible, mais ses pupilles étaient dilatées et ses muscles complètement relâchés. Paralysée, elle réussit à se relever et continua son chemin dans le couloir. 2 autres agents de sécurité gisaient dans un état similaire près d'un carrefour. Tous avaient été paralysés, mais étaient encore en vie, leurs armes intactes. Le Shadow Claw jouait avec eux. Il aurait pu les tuer sans effort, mais il s'était contenté de les écarter du combat. Lisa se demande s'il s'agissait de miséricorde ou de cruauté. Au coin suivant, elle entendit des voix humaines.
Lisa s'approcha prudemment du son, contournant le coin. Elle aperçut Jake Morrison debout au milieu du couloir. Il parlait à quelque chose, mais Lisa ne parvenait pas à identifier son interlocuteur. « Alors, tu es comme un ninja de l'espace », disait Jake. « C'est plutôt cool en fait. Il faut s'entraîner longtemps pour apprendre à marcher sur les murs. » Lisa se rapprocha furtivement, restant dans l'ombre. Elle put alors voir le partenaire de conversation de Jake. Le Shadow Claw était exactement aussi terrifiant que le décrivaient les légendes. Debout de 2,40 mètres de haut, sa peau noire semblait absorber la lumière. Ses griffes étaient plus longues que les doigts de Lisa et perlaient d'un venin qui sifflait en touchant le sol. Ses yeux brillaient comme des étoiles rouges et l'air autour de lui semblait plus froid. Mais quelque chose clochait dans cette vision. Le Shadow Claw n'attaquait pas. Il se tenait là, visiblement confus, pendant que Jake lui parlait comme s'ils s'étaient rencontrés dans un café. « Je veux dire, les griffes empoisonnées sont carrément intimidantes, » poursuivit Jake. « Mais as-tu envisagé d'ajouter une arme de projectile, comme des shurikens ou quelque chose du genre? Tu pourrais garder tes distances tout en ayant l'air effrayant. » Le Shadow Claw émit un son comme du broyage de métal. Lisa réalisa qu'il essayait de parler. « Tu ne me crains pas ?» demanda la créature. Sa voix résonnait comme des rochers dévalant une falaise. « Devrais-je » demanda Jake, sincèrement curieux. « Je veux dire, tu as l'air dangereux, mais le chien de mon voisin aussi. Une fois qu'on connaît quelque chose, ce n'est généralement pas aussi effrayant qu'il n'y paraît au premier abord. » Lisa observa stupéfaite l'assassin le plus redouté de la galaxie semblant subir une sorte de crise nerveuse. Jake se dirigeait vers sa chambre lorsque la créature apparut du mur juste devant lui. Un instant, il était seul dans le couloir. L'instant d'après, quelque chose qui ressemblait à un croisement entre une araignée géante et un cauchemar bloquait son chemin. La créature était incontestablement impressionnante. Sa peau noire semblait dévorer la lumière, ses griffes laissaient échapper un poison lumineux, et ses yeux ressemblaient à des braises ardentes. Elle resta parfaitement immobile un instant, s'attendant probablement à ce que Jake crie, fuit, ou les deux. Au lieu de cela, Jake éclata de rire. Ce n'était pas un rire nerveux, ni le genre de gloussement que les gens font quand ils ont peur. C'était un rire profond et sincère, celui qui vient en voyant quelque chose d'inattendu et d'amusant. Jake se pencha légèrement, se tenant le ventre alors que le rire montait. « Oh mon Dieu !» dit-il entre deux rires. « Tu ressembles exactement au chat de mon voisin quand il s'énerve à l'heure du bain, juste en plus grand et avec plus de griffes. » Le Shadow Claw inclina la tête. Ce n'était clairement pas la réaction à laquelle il était habitué. « Tu sais, » continua Jake, essuyant des larmes, « Monsieur Moustache fait presque la même tête quand il voit l'eau couler, tout en colère et dramatique. Ma sœur Kate ne croirait jamais ça sans une photo. » Jake sortit son communicateur et le leva. « Ça te dérange si je prends une photo? L'éclairage n'est pas terrible, mais je pense que je peux obtenir une bonne prise. » Le Shadow Claw émit un son comme du métal raclant la pierre. « Tu souhaites capturer mon image. Si ça ne te dérange pas, » dit Jake poliment. « Je ne veux pas être impoli. Mais mes amis chez moi ne croiront jamais que j'ai rencontré un vrai ninja de l'espace sans preuve. »« Ninja de l'espace, » répéta la créature. « C'est ce que tu es, n'est-ce pas? Tu peux traverser les murs. Tu as ces griffes cool. Tu te faufiles dans l'obscurité. Des trucs de ninja classiques, mais dans l'espace. » Le Shadow Claw se redressa à toute sa hauteur de 2,40 mètres. « Je suis le Shadow Claw, porteur de mort, destructeur de lignées, le cauchemar qui hante les ténèbres entre les étoiles. » Jake hocha la tête avec appréciation. « C'est un sacré titre, très dramatique. Tu l'as trouvé toi-même ou tu as une équipe marketing? » Une équipe marketing. Tu sais, des gens qui t'aident avec ton image et ton positionnement. Parce que ce truc du cauchemar qui hante les ténèbres est vraiment accrocheur, très mémorable. Le Shadow Claw resta silencieux un long moment, ses yeux brillants légèrement éteints. « Tu n'as pas peur ?» dit-il finalement. « Devrais-je l'être ?» demanda Jake. « Je veux dire, tu as l'air dangereux, mais beaucoup de choses aussi. Mon oncle Rick travaille avec des tigres, et il pourrait absolument le tuer. Mais la plupart du temps, ils veulent juste de la nourriture et un endroit pour dormir. J'ai tué des rois. » Les rois peuvent être assez fragiles, acquiesça Jake. Sans offense à tous les rois que tu pourrais connaître personnellement, mais la plupart d'entre eux grandissent dans des palais et n'ont jamais à affronter de vrais problèmes.
Maintenant, si tu avais tué un fermier de l'Iowa, ce serait impressionnant. Ces gars-là sont des durs. Les griffes du Shadow Claw s'allongèrent encore, laissant tomber plus de poison sur le sol. J'ai détruit des familles entières. Ça semble être beaucoup de travail, dit Jake avec sympathie. Vraiment chronophage. Tu as des avantages sociaux pour ce travail, parce que tout ce poison n'est probablement pas excellent pour ta santé à long terme. Mes griffes portent une neurotoxine qui paralyse tout être vivant. Jake s'approcha pour examiner les griffes. Soigné. C'est comme un venin de serpent ou plutôt à base chimique. Mon cousin Danny s'est fait mordre par un serpent à sonnette une fois. Son bras entier a gonflé, mais il allait bien après qu'on lui ait donné l'antidote. Il agit sur toutes les espèces de la galaxie. Toutes les espèces, demanda Jake. C'est incroyable. Et les humains? Je ne pense pas que quelqu'un l'ait déjà testé sur des humains. Le Shadow Claw fit une pause. Non, les humains sont nouveaux dans la communauté galactique, mais il fonctionnera. Il doit fonctionner. Peut-être, dit Jake, mais les humains sont assez bizarres biologiquement. Nous buvons du poison pour le plaisir. Du poison. L'alcool. C'est techniquement du poison, mais nous aimons l'effet qu'il nous procure. Mon grand-père buvait quelque chose appelé moonshine, qui pourrait probablement nettoyer des pièces de moteur. Le Shadow Claw commença à paraître confus. Vous consommez des toxines volontairement? Bien sûr, le café est techniquement une drogue. Le chocolat contient de la caféine. Les piments forts provoquent une douleur réelle, mais nous les mangeons quand même. Nous sommes un peu bizarres de cette façon. La créature tenta une approche différente. Elle commença à se déphaser à travers la matière solide, traversant le mur et revenant. « D'accord, c'est vraiment cool, » dit Jake, sincèrement impressionné. « Comment ça marche? » C'est comme une question de fréquence où tu vibres entre les dimensions, ou plutôt un changement de structure moléculaire. Tu souhaites comprendre mes capacités? Bien sûr. Je veux dire, c'est une technologie incroyable. Ou est-ce biologique? Quoi qu'il en soit, c'est fascinant. Nous avons des films de science-fiction sur des choses comme ça, mais le voir en personne est incroyable. Le Shadow Claw se solidifia complètement et fixa Jake. Tu trouves mes pouvoirs intéressants? Absolument. Je parie que tu pourrais traverser des coffres-forts de banque et tout ça. Non pas que je suggère quoi que ce soit d'illégal, ajouta rapidement Jake, mais les applications pratiques sont infinies. Tu pourrais être le sauveteur ultime. Sauveteur, tu sais, quand des gens sont piégés dans des bâtiments effondrés ou des éboulements, tu pourrais traverser les débris et les aider à s'échapper. Sauver beaucoup de vies. Le Shadow Claw s'assit lourdement sur le sol. Pour un assassin légendaire, il avait soudain l'air très fatigué. « En tous mes siècles d'existence, dit-il lentement, personne ne m'a jamais suggéré de sauver des vies. »« Eh bien, tu n'as probablement jamais rencontré les bonnes personnes, » dit Jake. « La plupart des gens sont plutôt raisonnables une fois que tu les connais. Tu veux voir des photos de ma famille? J'ai des photos sur mon communicateur. » Avant que le Shadow Claw ne puisse répondre, Jake s'assit sur le sol en face de lui et commença à faire défiler son appareil. « C'est ma sœur Kate. Elle étudie pour être vétérinaire. Et c'est mon cousin Danny, celui qui a été mordu par le serpent. Il dirige un atelier de réparation automobile maintenant. Oh, et c'est Monsieur Moustache, le chat dont je te parlais. » Jake leva le communicateur pour montrer une photo d'un chat tigré orange avec une expression extrêmement grincheuse. Le Shadow Claw se pencha pour regarder l'image. Cette créature, elle ressemble vraiment à ma posture lors de la préparation d'une attaque, n'est-ce pas? Je savais que tu la verrais. Kate dit toujours que Monsieur Moustache a l'âme d'un guerrier piégé dans le corps d'un chat domestique. Le Shadow Claw émit un son qui aurait pu être un rire ou une indigestion. C'était difficile à dire. « Ta famille semble agréable, » dit la créature. « Ils sont plutôt géniaux, » acquiesça Jake. « Tu devrais les rencontrer un jour. Kate adorerait entendre parler de tes griffes empoisonnées. Elle est vraiment intéressée par la biologie animale et les toxines. » Le Shadow Claw regarda autour du couloir vide, puis de nouveau Jake. « Personne ne m'a jamais invité à rencontrer sa famille, » dit-il doucement. La commandante Lisa Brooks observait depuis le coin comment Jake Morrison continuait sa conversation avec l'assassin le plus redouté de la galaxie. Ce qu'elle voyait défiait chaque manuel militaire et guide tactique qu'elle avait jamais étudié. Le Shadow Claw, une créature qui avait fait tomber des gouvernements et éliminé des lignées, était assis sur le sol, l'air déprimé,
tandis que Jake lui montrait des photos sur son communicateur. « Et ça, c'est l'été dernier quand nous sommes allés camper », disait Jake. « Ça, c'est mon oncle Rick qui apprend à mon neveu à pêcher. Tu vois ce truc en arrière-fond qui ressemble à un ours? C'est un ours, en fait. »« Un ours ?» demanda le Shadowclaw. « Un grand prédateur velu. À peu près de ta taille, mais avec plus de dents et une pire attitude. Ils viennent parfois dans notre camping à la recherche de nourriture. Que faites-vous quand ces ours attaquent? Généralement, on fait du bruit et ils s'en vont. Si ça ne marche pas, soit tu fais le mort, soit tu te bats, selon le type d'ours. Les ours noirs sont fondamentalement de grands chiens, mais les ours bruns te feront passer un sale quart d'heure si tu ne fais pas attention. » Le Shadowclaw se pencha plus près de l'écran du communicateur. « Et votre famille rencontre ces créatures régulièrement? » « Pendant la saison de camping, bien sûr. Mon cousin Danny avait déjà boxé un ours au nez quand il essayait de s'introduire dans sa glacière. L'ours fut plus étonné que blessé. Ton cousin a frappé physiquement une bête prédatrice pour défendre des provisions. »« Eh bien, c'était de la bonne bière, » répondit Jake avec bon sens. Et Danny l'attendait avec impatience toute la semaine. L'ombre Griff émit de nouveau ce bruit de raclement. Lisa réalisa que c'était définitivement un rire cette fois. « Votre espèce est remarquable, » dit la créature. « J'ai étudié les capacités de combat de centaines de races. Aucune d'elles ne se battrait négligemment contre des prédateurs dominants pour des boissons récréatives. Nous ne devrions probablement pas, admit Jake. Mais parfois on fait des choses sans y penser. Ma grand-mère disait toujours que les humains sont trop têtus pour savoir quand ils devraient avoir peur. Votre grand-mère semble sage. Elle était plutôt intelligente, faisait la meilleure tarte aux pommes dans 3 comtés et pouvait jurer plus qu'un marin quand elle était en colère. Vous l'auriez aimée. » Lisa décida que cela avait assez duré. Elle contourna le coin, son arme baissée mais prête. « Morrison !» s'exclama-t-elle. « Vous allez bien ?» Jake leva les yeux avec son expression calme habituelle. « Oh, salut, commandant Brooks. Je discutais juste avec. » Il marqua une pause et regarda l'ombre Griff. « Je n'ai jamais demandé votre nom. Avez-vous un nom ordinaire ou juste ce titre d'ombre Griff ?» La créature se tourna pour regarder Lisa, et elle sentit son souffle se couper. Même assise, elle irradiait le danger comme la chaleur d'un feu, mais ses yeux n'étaient pas les braises ardentes de rage qu'elle attendait. Ils semblaient confus et peut-être un peu tristes. « Je suis appelée l'ombre Griff, » dit-elle lentement. « Je n'ai utilisé aucun autre nom depuis de nombreux siècles. »« C'est un peu triste, » dit Jake. « Tout le monde devrait avoir un nom ordinaire. Que diriez-vous de ombre? C'est simple et ça sonne toujours cool. »« Ombre, » répéta la créature comme pour tester la sensation du mot. Lisa garda son arme prête, mais ne la visa pas. Quelque chose de très étrange se passait ici, et son instinct lui disait que tirer ne ferait qu'aggraver les choses. « Commandant, » dit Jake, « Ombre ici était en train de me raconter comment fonctionne le métier d'assassin. C'est en fait assez intéressant d'un point de vue de développement professionnel. »« Le métier d'assassin, » répéta Lisa. « Eh bien, Ombre est évidemment doué pour l'infiltration et le combat, » expliqua Jake. « Mais le marché du travail pour les assassins est probablement assez limité. Je pensais qu'il pourrait y avoir d'autres options de carrière. » L'ombre Griff, ou Ombre, hocha la tête avec enthousiasme. « L'humain suggère que je pourrais faire du travail de recherche et sauvetage. Utiliser mes capacités de désolidarisation pour aider les individus piégés. » Lisa les fixe tous les deux. « Vous donnez des conseils de carrière à un tueur légendaire. »« Ancien tueur, » corrigea Jake. « Ombre envisage un changement de carrière, n'est-ce pas ?» Ombre eut l'air incertain. « Oui, peut-être. Le travail est devenu moins satisfaisant au fil des siècles. »« Moi, » dit Jake, « tout le monde a besoin d'un changement de rythme parfois. Mon voisin est passé de la comptabilité à la gestion d'un food truck et il adore ça. » Le communicateur de Lisa grésilla. « Commandant Brooks, ici Zenthar 9 Klaus. Quel est votre statut ?» Lisa regarda Jake et Ombre qui la regardaient tous deux avec attente. « La situation est sous contrôle, » dit-elle finalement. « Vous avez éliminé la menace. » Lisa considéra sa réponse avec soin. « Je négocie avec l'individu en question. »« Négocier, commandant. L'ombre Griff ne négocie pas. Elle tue. »« Eh bien, » dit Lisa, « apparemment elle fait aussi du conseil en orientation maintenant. »
Des parasites traversèrent le communicateur pendant plusieurs secondes. « Vous avez dit du conseil en orientation ?» La voix de Ktar était tendue. « Affirmatif. Morrison a convaincu l'ombre-griffe d'envisager des options d'emploi alternatives. » D'autres parasites, puis « J'envoie des équipes médicales à votre emplacement. Vous avez peut-être subi un traumatisme crânien. » « Négatif pour les équipes médicales, » dit rapidement Lisa. « Mais vous pourriez vouloir envoyer quelqu'un des ressources humaines. Nous pourrions avoir un nouvel employé. » Jake se leva et tendit la main à Ombre. « Viens, laisse-moi te présenter à mes amis. Steve est pilote, Pete est ingénieur, et Amy en sait beaucoup sur la médecine. Ils pourront probablement te donner plus d'idées de carrière. » Ombre se leva lentement, dominant les deux humains. Ses griffes se rétractèrent légèrement, et la lueur dans ses yeux s'atténua en un rouge plus doux. « Vous souhaitez vraiment que je rencontre vos compagnons ?»« Bien sûr, » dit Jake. « Ils jouent probablement encore aux cartes dans la salle de jeu. Attention, cependant, Pete triche. Mais nous le laissons faire parce qu'il apporte de bonnes collations. » Alors qu'ils marchaient ensemble le long du couloir, Lisa se posta à leur côté. Elle gardait son arme prête, mais quelque chose lui disait qu'elle n'en aurait pas besoin. « Ombre, » disait Jake, « attends de voir la nourriture de la cafétéria. La cuisine prépare ce chili incroyable qui est en fait assez fort pour être dangereux. La plupart des étudiants extraterrestres ne peuvent même pas le sentir sans se sentir mal. Vous considérez la nourriture dangereuse comme attrayante? Oh oui, il y a un endroit chez moi qui fait des hamburgers si épicés qu'ils vous font signer une décharge avant de pouvoir les commander. C'est comme un défi. » Ombre fit son rire de raclement. « Les humains sont vraiment l'espèce la plus étrange de la galaxie. »« Merci, » dit Jake, prenant cela comme un compliment. Au moment où ils atteignirent la salle de jeu, la rumeur s'était d'une manière ou d'une autre répandue dans le système de communication de l'académie. Les étudiants et le personnel bordaient les couloirs, fixant avec stupéfaction Jake Morrison, marchant calmement aux côtés de l'ombre-griffe, discutant de variétés de sauces piquantes et de recettes de famille. Steve Warner leva les yeux de sa partie de cartes alors qu'ils entraient dans la pièce. « Salut Jake, qui est ton ami ?»« C'est Ombre, » dit Jake. Ombre rencontre Steve, Pete et Amy. Ombre agita maladroitement une main griffue. « Salutations, je suis un ancien assassin cherchant de nouvelles opportunités d'emploi. » Pete laissa tomber ses cartes. Amy cligna des yeux plusieurs fois. Steve se contenta de hocher la tête. « Cool, » dit Steve. « Tu veux jouer au poker. Nous jouons pour des collations, donc les enjeux sont assez faibles. » Ombre s'assit soigneusement à la table. « Je n'ai jamais joué au poker. »« C'est facile, » dit Amy, distribuant déjà les cartes. « L'idée de base est de convaincre tout le monde que tu as de meilleures cartes que tu n'en as réellement. »« Tromperie et diversion, » dit Ombre pensivement. « Je suis familier avec ces concepts. »« Parfait, » dit Pete. « Rappelle-toi juste que Jake bluffe toujours quand il se touche le nez et Steve siffle quand il a une bonne main. »« Hé !» protesta Steve. « Ne dévoile pas nos manies. » Ombre ramassa ses cartes avec une délicatesse surprenante, veillant à ne pas les abîmer avec ses griffes. « C'est très agréable, » dit-elle après quelques mains. « Beaucoup plus plaisant que mon occupation précédente. »« La plupart des emplois sont meilleurs que l'assassinat, » fit remarquer Amy. « Oui, » acquiesça Ombre. « Je commence à le comprendre. » Jake gagna la main suivante avec une paire de 3 et un sourire confiant. Alors qu'il ramassait ses gains, un paquet de biscuits et une sorte de fruit extraterrestre, il regarda ses amis. « Vous savez, » dit-il, « c'est peut-être le meilleur jour que j'ai eu depuis que je suis arrivé à l'académie. » Ombre fit son rire de raclement, et même Lisa se retrouva à sourire. Dehors, dans les couloirs, les étudiants et le personnel extraterrestre continuaient de se rassembler, essayant de comprendre comment un humain avait transformé l'assassin le plus redouté de la galaxie en joueur de poker souffrant d'anxiété professionnelle. La réponse, comme pour la plupart des choses impliquant les humains, était étonnamment simple. Parfois, la meilleure façon de gérer un monstre est de le traiter comme une personne et de voir ce qui se passe.